Merci beaucoup, bonjour à tous. Ça vient de Rémi qui m'a fait un drôle de coup. C'est pas grave, je lui en veux pas. Vous êtes sympathique comme tout, et surtout, vous êtes là un 10 juillet. Peut-être qu'un 10 juillet, on a autre chose à faire, mais non, vous êtes là. Parce que vous êtes des gens bien, vous êtes des gens libres, vous êtes des résistants. Façon mignonne, Florentine. Elle aussi, elle résiste. Sans le savoir. Vous le savez, 34e semaine. Un énorme bravo aux organisateurs. Énorme. Tout le monde, tous les stands, l'orchestre, Dominique, les référents, Eric, tout le monde. Un grand bravo aux intervenants une nouvelle fois, notamment beaucoup la jeunesse cette semaine. Parce que la jeunesse s'exprime, la jeunesse se lève, la jeunesse en a marre. Les jeunes de France ne sont pas du bétail. Et un grand bravo à notre médecin qui est intervenu tout à l'heure et qui a rappelé des vérités simples, des faits, des chiffres indiscutables que vous n'entendez jamais à la télévision, évidemment. Que jamais une Karine Lacombe ou un autre, un professeur Combe... Faut bien qu'elle mérite sa Légion d'honneur quand même. Hein. On peut pas avoir la Légion d'honneur et en même temps dire la vérité, ça se saurait quand même. Non. Mais vous savez, c'est Cicéron qui disait « Plus l'effondrement d'un régime est proche, plus ses lois sont folles. » Alors comme nos lois sont en train de devenir folles, j'en déduis que l'effondrement de leur régime est très proche. Et d'ailleurs, ce cher Macron prend la parole lundi à 20h, hein, vous devez le savoir. Le père Fouettard va sortir sa seringue et son QR code. Les deux seules choses qu'on accepterait qu'ils nous le disent ce lundi, au choix, soit je fais un référendum sur le Frexit, je veux bien. Soit je démissionne. Je lui suggère, ce ne sont que des conseils et des suggestions que je me permets de lui donner 48 heures avant, il en fera ce qu'il veut. Mais ça ferait un plaisir fou à des millions et des millions de Français. Mais il est plus probable, à l'heure où je vous parle, qu'il annonce l'obligation vaccinale, au moins pour les soignants, peut-être d'autres professions. Il est plus probable qu'il annonce l'extension du pass sanitaire, par exemple au restaurant, comme ils le font déjà en Allemagne ou au Luxembourg. Il est plus probable qu'il annonce de nouvelles restrictions de liberté, peut-être le retour du masque à l'extérieur, hein, ou peut-être d'autres folies inutiles, insupportables, absurdes. Alors prenons par exemple la vaccination obligatoire, parce que absolument 100% des journalistes sont pour, hein, maintenant. 100%. 100% des éditorialistes. 100% des médecins de plateau de télé. Tous. Et quasiment, et ça c'est particulièrement honteux, 100% de la pseudo-opposition politique est pour. Alors on pourrait se dire, c'est donc la norme, c'est que c'est partout pareil. Maintenant, il y a un pays dans le monde où il y a l'obligation vaccinale Covid-19 pour les plus de 18 ans. Un seul, c'est ce que demande quand même, je vous rappelle, l'Académie de médecine, hein, ils ont fait un joli communiqué là, il y a quelques heures. C'est le Tadjikistan. Voilà le modèle, alors qui n'est pas un modèle extraordinaire hein, de respect des libertés individuelles, c'est le modèle de l'Académie nationale de médecine en France, le Tadjikistan. Il y a un autre pays, le Kazakhstan, qui veut faire à peu près la même chose. Il y en a un autre qui va le faire pour tous les travailleurs à partir du 1er août, c'est l'Arabie Saoudite, hein, un autre pays. Et pour les soignants, on pourrait se dire au moins pour les soignants c'est la norme, l'obligation c'est partout comme ça. Ben non.
C'est le cas en Italie, ouais. Et puis c'est tout. C'est le cas pour les soignants des EHPAD, si je suis tout à fait honnête, à partir d'octobre prochain, c'est pas encore le cas au Royaume-Uni. Et pour les EHPAD seulement. C'est tout. Voilà. Donc si vous voulez, quand on nous dit c'est normal, l'obligation vaccinale Covid pour les soignants, etc., ou bien il faut le faire pour tout le monde, c'est une anomalie. Ça n'est pas la normalité. Il faut que vous le rappeliez. Et les quelques pays qui le font dans le monde pour tout le monde, je vous les citer, ce ne sont pas franchement des modèles de respect des libertés individuelles, des libertés fondamentales et de la démocratie. Ça, vous devez le sortir comme argument parce que c'est fort et parce qu'on ne doit pas accepter la propagande covidiste des Véran et des autres. Résistance, 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 résistance. Bon alors bien sûr tout ça c'est pour s'appliquer aux gueux que nous sommes, à la masse, au bétail. Parce que vous avez vu à Cannes, non à Cannes c'est plus sympa quand même pour les festivaliers. Ah bah à Cannes c'est le seul cinéma de France où il n'y a pas de masque obligatoire. Non, 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 non. Là, vous avez vu Roselyne Bachelot, elle accueille les gens, embrassade, gros bisous. Les gestes barrières qu'on vous demande de respecter, pour eux, il n'y en a pas. Ça m'a rappelé Bayrou qui était sans masque à l'aéroport d'Orly, si vous voulez. Ou le resto clandestin de BFM TV aussi, vous savez, c'était assez sympa ça. Voilà. C'est ça, le monde du variant bêta, là-bas, la Véran, et des covidistes. C'est ça leur monde. C'est un monde de caste. C'est un monde où on vous prend pour des idiots pendant qu'on vous demande de respecter des choses. Eux, ils s'amusent. Eux, ils festoient librement, sans masque, sans rien. Et l'obligation vaccinale pour les parlementaires, pourquoi pas? Non, mais... C'est bizarre, personne n'en parle. Personne n'en parle. Non mais attendez, et si t'as pas ton pass sanitaire, t'as double ou t'as triple, bientôt la quadruple dose, je vous l'annonce. Évidemment, bah oui, c'est un abonnement en fait. Ah oui, c'est un abonnement. Le pass sanitaire, c'est le pass Navigo, ça se recharge tous les mois. La recharge, elle se fait directement dans votre corps par contre. C'est un petit produit qu'on vous injecte. Et bah oui, t'as pas tes 2, 3, 4 ou 5 doses, bah t'es plus parlementaire. T'as plus tes 7 000 € par mois et t'es plus jamais éligible. Si on mettait ça en place, on verrait ce que ça donnerait. Parce que c'est facile de s'en prendre. C'est facile de s'en prendre à des infirmières. C'est facile de s'en prendre à des aides-soignantes qui sont payées au SMIC. Des gens qu'on faisait cyniquement applaudir à 20h il y a un an. Et qu'aujourd'hui, on traite comme des criminels, des propagateurs du virus. Ces gens n'ont jamais honte de rien. Eh bien, il va falloir qu'on s'en débarrasse de ces gens parce qu'ils sont insupportables. Ouais, il paraît que Macron, d'ailleurs, il va annoncer aussi la retraite à 64 ans. Parce que si vous voulez, la tyrannie covidiste et la tyrannie européiste, parce que c'est l'Europe qui demande la retraite à 64 ans, ça va ensemble. J'espère que vous avez compris. Parce que c'est la même oligarchie derrière, c'est la même idéologie. Quand on se bat pour nos libertés individuelles, on se bat aussi pour la liberté de la France. On se bat pour sa souveraineté, on se bat pour le Frexit. C'est la même chose, c'est le même combat. Alors face à ça, il y a la résistance. Alors c'est vrai, Rémi, Eric citaient tout à l'heure des lieux qui ont su, par le boycott, en fait, se débarrasser du pass sanitaire. La foire de Tours, le pass sanitaire a tenu moins de 24 heures. Parce que, je cite la presse, il y a eu fronde des exposants et que les clients sont pas venus. Bah ouais.
Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas fermé la foire de Tours en fait. Ils ont juste dit ok, vous pouvez venir, il n'y a plus de passe sanitaire. Mais c'est comme ça que ça marche. Voilà. Et je vais vous dire, il y en a là, tous les restaurants là-bas, les bars, les cafés qui sont partout ici. Mais là, dès maintenant, vous devriez déjà être en lutte, parce que dans 48 heures, à mon avis, ça vous pend au nez quand même, hein, tout ça. L'extension du pass sanitaire. Alors, moi j'ai croisé des restaurateurs hier, ce matin, qui m'ont dit, moi je le ferai pas respecter. Superbe, bravo, ça c'est bien. Mais méfiez-vous de vos chefs. Méfiez-vous de vos pseudo-responsables syndicaux. Parce que eux, ils vont vous trahir. En tout cas, si les restaurants, les bars, les cafés, les commerces peut-être même, les supermarchés, je ne sais pas, réclament le pass sanitaire, ou les cinémas bien sûr, il va falloir nous qu'on boycotte tout ça, parce que quand ils auront plus les sous-sous dans le porte-monnaie, ils iront aller, et il faut comme à la foire de Tours, ils exigeront la fin du pass sanitaire. J'ai quand même une bonne nouvelle. Vous allez peut-être suivre Macron à 20h. Vous allez aussi boycotter, c'est ça? Bon, vous le suivez ou pas, comme vous voulez. Enfin, vous serez informé de ce qu'il va dire. Mais dans la foulée, je vous suivrai bien ça, parce que nous, ça y est, on mettra en ligne l'application Tous Anti-Pass. Nous créerons la communauté des Français libres. Et vous saurez autour de chez vous en temps réel où est-ce qu'il y a des commerces libres, des activités culturelles libres, des Françaises et des Français libres, et vous pourrez vous retrouver avec des êtres humains normaux. On va aussi, comme on l'a fait déjà, s'associer à Maître Divisio. On va faire des actions devant les tribunaux, parce que tout ça, c'est quand même pas normal. On va agir tous azimuts dans la résistance. Et je sais qu'en ce moment, il y a d'autres Français qui sont debout. Il y en a en ce moment même à Nîmes. On peut les applaudir. Le 10 juillet. Il y en a à Metz. Il y en a à Alençon. Et demain, il y en aura à Saint-Malo. Et je leur dis bravo. Parce que vous êtes là pendant que la pseudo-opposition se fait dorer la pilule. Eux, ils ne fichent rien. Ils donnent quitus à Macron surtout. Et ben nous, on est là, on fait notre boulot et on lâchera pas. On ne laissera pas tomber ni les soignants, ni les gens. Alors vous savez, j'ai un petit badge là, d'ailleurs il est en boutique des badges, vous pouvez peut-être vous demander pourquoi je porte ça. Je ne suis pas un rhinocéros, c'est bizarre. Alors, attention, je milite pour le maintien des rhinocéros, qui est une espèce en voie de disparition. Et donc de ce point de vue-là, je suis un ami des rhinocéros, les vrais. Mais je vais vous expliquer pourquoi j'ai ce slogan, peut-être que certains l'ont déjà vu, parce que c'est ma vidéo du jour. C'est très important de comprendre ça. Quel est le processus insidieux qui fait qu'une société bascule dans le totalitarisme? Quel est ce processus presque banal, cynique, pervers, qui fait que des gens qui, il y a 6 mois, et vous en connaissez tous autour de vous, auraient trouvé dingue un pass sanitaire pour aller au restaurant, par exemple, auraient trouvé dingue une obligation vaccinale, ne serait-ce que pour les soignants, et a fortiori pour tout le monde et pour les enfants en particulier. Des gens qui auraient trouvé dingue il y a 1 an et demi des confinements, des couvre-feux, le masque, etc. obligatoire. Comment ça se fait que vous les voyez d'un coup dire bah, peut-être, en fait, c'est peut-être bien, c'est peut-être normal, et puis 3 mois plus tard vous dire c'est anormal que tu ne penses pas ça, c'est même très bien, il faut que ça devienne obligatoire. Quel est ce processus? Eh bien, ça s'explique très bien, ça se passe toujours de la même façon dans les sociétés totalitaires.
Toujours les totalitarismes se mettent en place de la même manière, quelle que soit l'idéologie derrière le totalitarisme. Toujours. Toujours parce que c'est presque dans l'humanité, malheureusement. Et Ionesco, dans une pièce qui s'appelle Rhinocéros, que je vous invite à lire, décrit tout ça. En fait, c'est tout simple. Ce sont des gens, la pièce c'est ça, ce sont des gens, dans une petite ville de province, qui d'un coup, un jour, voient un rhinocéros se balader. Et puis, ils en voient 2, et puis ils en voient 10. Et au début, ils trouvent ça tout à fait choquant, effrayant, anormal. C'est vrai que c'est pas classique de voir des rhinocéros dans la ville. Et puis 3 mois plus tard, en fait, ils voient que, eh bien, eux-mêmes se transforment en rhinocéros. De plus en plus se transforment en rhinocéros. Eux ne le sont pas, là. Pas encore. Tant mieux. Et puis à la fin, il en reste plus qu'un. Il en reste plus qu'un, c'est Béranger, c'est un personnage de la pièce, qui lui refuse de se transformer en rhinocéros. Parce qu'il dit, moi je reste un être humain. Et l'épidémie qui court, c'est une épidémie de rhinocérite, dit-on dans la pièce. La rhinocérite aujourd'hui, c'est le covidisme. Des gens qui, il y a 6 mois, trouvaient anormal le pass sanitaire finissent par le trouver normal et ensuite réclament qu'il devienne obligatoire. Et ça se fait banalement. Et quand on se dit 50 ans, 100 ans après, on se dit mais comment un pays, une société a pu accepter ça? Comment ils ont pu en arriver là? On comprend pas, parce qu'on les a vus tomber dans l'horreur. En fait, quand on le vit, on se rend compte que c'est très insidieux et que ça se fait progressivement. Vous savez, comme la grenouille dans l'eau de la casserole. Vous faites monter la température petit à petit et vous arrivez à ébullition et la grenouille, elle crève. Parce que si vous aviez mis la température à 100 degrés tout de suite, elle aurait bondi en dehors de la casserole, elle aurait sauvé sa peau. C'est exactement ce qu'ils font. C'est exactement ce que décrit Ionesco dans Rhinocéros. Et je vais juste vous lire les derniers mots de la pièce. C'est Béranger, c'est le seul humain qui reste sur Terre à la fin. C'est une allégorie, rassurez-vous, on sera plus qu'un à la fin. Hein. C'est une allégorie de la résistance, ce Béranger. Et il dit ceci, et vous allez voir, ce sont nos mots. On ne m'aura pas, moi. Vous ne m'aurez pas, moi. Je ne vous suivrai pas. Je ne vous comprends pas. Je reste ce que je suis. Je suis un être humain. Contre tout le monde, je me défendrai. Je suis le dernier homme et je le resterai jusqu'au bout. Je ne capitule pas. Fin de la pièce. Alors je vous le dis, mes chers amis, moi non plus, je ne capitule pas et je ne capitulerai jamais. Et nous serons tous ensemble, résistants, et nous aussi, nous resterons humains, français, dignes, libres, debout, jusqu'au bout, et nous ne capitulerons pas. C'est promis, et je vous le promets, nous allons gagner! Alors pour conclure, non, je ne suis pas un rhinocéros et vous ne l'êtes pas et vous ne le serez jamais. Oui, nous sommes des êtres humains et nous le resterons, y compris pour les générations qui viennent, vis-à-vis desquelles nous avons un devoir sacré. On ne leur laissera pas un pays dans cet état. C'est le serment que nous faisons. Vive la dignité, vive l'humanité, vive la liberté, vive la France!